Pour réserver une table au grand buffet, il faut être armé de patience. À Narbonne, Aude, ce restaurant, prise pour sa gargantuesque formule à volonté, est pris d'assaut par les gourmets. On y mange, sans modération, des omares à l'américaine, des tournidos rossini, du jambon ibérique ou des macarons. Nous comptabilisons 110 000 réservations pour les semaines et les mois à venir, se réjouit Louis Privat, le gérant de cet étonnant restaurant, qui sert en moyenne 1 millier de couverts chaque jour. Et parmi les clients, il n'y a que trop peu de gens du coin, explique le restaurateur. La clientèle du bassin de vie de Narbonne ne représente que 6 de notre activité. L'essentiel vient d'ailleurs, la moitié en dehors de l'Occitanie, et fait environ 300 km pour s'attabler au grand buffet. Depuis la Catalogne, notamment. Depuis sa création, en 1989, le restaurant est monté en gamme, petit à petit. Le tarif aussi. Une centaine de francs à l'époque, contre 47 € aujourd'hui. Pouvait pas du jour au lendemain passer d'un menu à 15 € à un menu à 47 €, confie le restaurateur au doigt. On a commencé à proposer des huîtres, du foie gras, des langoustes, puis on a changé le décor. Il fallait que notre évolution se fasse pas à pas. De plus en plus nombreux, nous démontraient qu'ils préféraient les nouvelles formules, enrichies mais un peu plus chères, que les formules passées. 30 ans plus tard, le succès du restaurant est tel que Louis Privat a décidé d'augmenter ses salariés de trentaine moyenne, sous forme d'un intéressement. La pénibilité de leurs tâches, chacun recevra désormais chaque mois entre 300 et 900 € de plus. Mais il n'est pas question, assure Louis Privat, de déséquilibrer l'écosystème local. Nous nous interdisons de recruter les effectifs de nos confrères. Notre objectif, c'est d'attirer les jeunes dans la filière de la restauration. Quelle est donc la recette d'un tel succès? Des plats traditionnels, une haute qualité, pointe Louis Privat, qui dit s'inscrire dans ce que nous nommions, jusqu'au milieu du 19e siècle, le service à la francaise, c'est-à-dire proposé sous forme de buffet et plats, des rognons, des tripes, des têtes de veau, des quenelles, des andouillettes, les omares à l'américaine, disparaissent des cartes des restaurants. Ou à Lyon, peut-être, en trouve-t-on encore. À Montpellier ou à Toulouse, essayez de trouver un établissement qui sert des recettes classiques. On a décrété que les gens en avaient plus envie. Ce n'est pas vrai. Le buffet, c'est déjà un concept qui fonctionne très bien, confie Olivier Quillot, le chef pâtissier. Vous avez la chance d'avoir un buffet trop de gamme, c'est encore mieux. Le restaurant séduit, aussi, la profession. En 2016, le chef étoile Gilles Goujon, habitué de Top Chef, avait salué un établissement unique par sa performance. À chaque mètre car il y a de la performance, on se fait plaisir de se lever.
un buffet, on a fait un vrai restaurant, notez le chef, particulièrement souffle par la broche, qui rôtit cochon et agneau de lait. Et Milo ne tarit pas non plus des éloges sur le restaurant. Cette table n'est pas simplement un buffet, mais le buffet, peut-être le plus beau du monde, au moins elle un des plus gargantuesques, écrit le guide. En novembre, le gars gourmand, un guide espagnol, lui a même remis le prix du meilleur restaurant de France. L'établissement ne laisse personne indifférent, écrit le guide, qui évoque une attraction touristique à part entière. Dur est de choisir, note le gars gourmand. Notamment pour les amateurs de fromage. L'établissement a eu aussi les honneurs. En 2020, Guinness des records, les grands buffets ont le plus grand plateau de fromage au monde, avec 111.